Tes bienfaits sont trop longs. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop longs. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant moi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observera, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Ce matin, nous te bénissons encore, Adonai. Ce matin, nous te louons, nous te rendons gloire, honneur, Jésus. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, mon Dieu. Sois loué, éternel assemblée. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, éternel assemblée. Oh Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'exaltons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te magnifions, éternel Dieu. Car tu es tout-puissant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Jésus. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Père, à toi la gloire ce matin, Jésus. Éternel assemblée, à toi l'honneur, Jésus. Toi le Dieu qui siège dans la louange et l'adoration de ton peuple. Seigneur, que notre adoration ce matin, éternel Dieu, et que cela, papa, puisse monter vers toi. Oh Jésus, sois élevé encore ce matin. Et Jésus soit glorifié. Jésus soit loué. Jésus soit magnifié, éternel Dieu. Oh Père, mon âme t'adore. Là où mon âme t'élève ce matin, là où mon âme te glorifie, Père, je te dis merci pour ton onction. Merci éternel Dieu, Papa, pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour le feu. Merci éternel Dieu. Oh, sois loué, sois élevé Adonai, sois magnifié Jésus.
Tu es glorieux, Père. Tu es magnifique, éternel des armées. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire, Père. Oh, merci, mon Dieu. Merci, éternel des armées. Car tu es le vrai Dieu. Tu es le tout-puissant Adonai. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, mon roi. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je m'approche ce matin. Utilise-moi comme tu veux. Devant toi, je me tiens, Yahweh. C'est toi de moi. Devant toi, je me répands. Je répands mon âme. Je répands mon cœur. Devant toi, je m'humilie ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Jésus. Que ma vie soit une fleur, Yahweh. Une fleur dont le parfum réjouit ton cœur. Je vais nous exhorter et nous allons prier vraiment parce que je crois qu'il y a une onction de guérison, de miracle ici ce matin. Nous allons prier et prier que le Seigneur vraiment opère davantage de miracles. Élie va dire que le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi. Seigneur, merci. 1 Roi. Un roi 17. Seigneur, merci. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. La Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni plus, sinon à ma parole. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Prenons Jacques. Jacques, avant de prendre Jacques, pour ne pas faire trop d'aller-retour, on va retourner dans 1 Roi. On va prendre 1 Roi 18 ou 19 si je ne me trompe pas. 1 Roi 18, prenons 1 Roi 18. Le verset 18. La Bible dit, Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, excusez-moi, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez? Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple maintenant, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Le verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia.
c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Et nous sommes dans une époque où Dieu veut se glorifier. Dieu veut que l'on sache qu'il est Dieu. Élie va prier. Vous savez, nous sommes dans une époque où il y avait beaucoup d'apostasie, où le cœur d'Israël, ou des hommes, des enfants d'Israël, était tourné vers les Baals, était partagé à cause des faux prophètes, à cause du mauvais comportement des responsables, des sacrificateurs, des dirigeants, des hommes qui étaient élevés en dignité. Les sacrificateurs étaient corrompus, les rois n'en parlons plus. Les rois étaient des idolâtres, des adorateurs de faux dieux. Et Élie va dire à Akab, qui avait épousé Jézabel, que si je suis prophète, comme toi tu invoques Baal, comme tu as suivi Baal, soit disant que Baal était le Dieu qui donne la pluie. On va voir si vraiment Baal peut donner la pluie. Dieu est au ciel, mais moi, Élie, je suis sur la terre. Dieu n'a pas besoin de descendre pour régler le problème de Baal. Dieu n'a pas besoin de quitter son trône et de dire, je viens, je vais régler le problème de Baal. Non. Élie dit, moi, je suis ici. Alors, il n'a pas dit, sinon à la parole de l'Éternel. Il dit, sinon à ma parole à moi. Moi seul, je suffis pour confronter Baal. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus fort que Baal. Alléluia. Élie va défier Baal. Élie va dire, si Baal est Dieu, qu'il fasse tomber la pluie. Alléluia. La Bible nous dit que parce que Élie a parlé, prenons Jacques. Vous allez voir avec moi. Jacques. Ah, Seigneur, merci. Jacques chapitre 5, le verset 14 à 18. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui au nom, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature que nous. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Jésus dira que mon Père travaille, moi aussi je dois travailler. Mon Père travaille, moi aussi je dois travailler. Et ce matin, je méditais sur cette parole. Il dit que le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Alléluia. Et le disciple ne fait que ce qu'il a vu son maître faire. Jésus dira que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il est juste pour le disciple de faire ce qu'il a vu le maître faire. Et nous avons vu Jésus manifester la puissance de Dieu. Jésus priait pour des malades et les malades étaient guéris. Jésus priait pour des situations compliquées et les situations étaient débloquées. Alléluia. On a chanté tout à l'heure qu'il a délivré, il a sauvé Daniel de la fosse au lion, il a sauvé Jonas du poisson géant, il a ressuscité Lazare de la mort. Et ce Jésus n'a pas changé. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Il a dit dans sa parole que je suis le Dieu qui te guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies, pour guérir tes problèmes, pour guérir ta santé, pour guérir ton corps. Alléluia. Dieu est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui libère. Élie va dire au peuple d'Israël, si par les dieux, qu'il répond par le feu. Pendant plus de 6 heures de temps, les prophètes de Baal étaient là en train de prier.
en train d'évoquer leur Dieu. Mais Baal ne pouvait pas descendre sur le mont Carmel parce que Élie était là. Alléluia. Parce que Élie était là. En fait, celui qui a vaincu Baal et les 450 prophètes, c'est Élie qui les a vaincus. Alléluia. C'est Élie qui les a vaincus. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, en tant qu'Église, nous avons le pouvoir et l'autorité sur les démons, sur la maladie, sur la sorcellerie, sur les ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Il dit que tout lieu que vous l'aurez à la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus, nous chassons les maladies, nous chassons les démons, nous brisons l'envoûtement, nous chassons les esprits de famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur a voulu ce matin que nous entendions ces témoignages pour que tu réalises que le Dieu que nous prions, il est vivant, il est puissant, il agit encore, il fait des miracles, il fait des prodiges, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous ne prions pas les dieux comme Baal, nous ne prions pas les faux dieux, nous ne prions pas une image de Jésus, nous ne prions pas une photocopie de Jésus, non, mais nous prions le Jésus ressuscité d'entre les morts le troisième jour, celui que Paul a prêché, celui que Pierre a prêché, celui que... Oh my God. Celui qui était monté au ciel et que les apôtres ont vu, ils ont vu pendant qu'il montait sans le secours d'aucune main, il est monté au ciel, il a dévié la loi de la pesanteur, il est monté au ciel et il est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Jésus, nous voulons t'élever encore ce matin. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Prenons Jean chapitre 13. Jean, s'il vous plaît. Jean chapitre 13. Le verset 33. Jean chapitre 13, le verset 33. Jean 13, verset 33. Jésus dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Vous voyez, le Seigneur, il partait. Mais tellement qu'il nous aime, il a utilisé cette expression que j'aime. Mes petits enfants. C'est une façon de dire que, en fait, c'est, je dirais, un thème d'affection. Vous voyez, où Jésus, tellement qu'il nous aime, il va dire mes petits enfants, mes enfants chers, mes fils et mes filles qui ont cru en moi, je les aime, vous voyez, je les aime. Il va dire que je suis encore pour un peu de temps avec vous, mais vous me chercherez, vous ne me trouverez plus. Vous voyez, ça c'était physiquement. Il dit, après, on comprend qu'il se préparait pour aller au ciel. C'est pour cela il va dire que je ne vous laisserai pas orphelin. Vous voyez, je vous enverrai quelqu'un, le Saint-Esprit, qui viendra me remplacer, que lui, il va rester avec vous jusqu'à la fin. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il a dit, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et le Saint-Esprit est là ce matin, mon frère, pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là ce matin pour glorifier Jésus dans ta vie, pour glorifier Jésus dans ta famille. Alléluia. Jésus m'envoie, mon frère, ma soeur, pour te dire qu'il veut se glorifier dans ta vie. Les gens verront le Dieu qui répond par le feu dans ta vie. Jésus va se glorifier dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Mon frère, je te dis, ma soeur, je te dis que le Dieu des cieux va se glorifier dans ta vie. Il va se glorifier dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore que Jésus m'envoie ce matin, que mon maître, mon Seigneur, il m'envoie ce matin pour dire à quelqu'un que Jésus veut se glorifier dans ta vie. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Jésus veut opérer quelque chose dans ta vie pour que les hommes voient et que les hommes sachent qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus a dit que le Fils ne fait que ce qu'il a vu le Père faire, mais le serviteur aussi ne fait que ce qu'il a vu le Maître faire. Et Jésus ce matin m'envoie dire à quelqu'un qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut opérer le miracle. Il veut opérer sa gloire dans ta vie et les gens verront le Dieu qui répond par le feu. Amen, 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 amen. Oui, mon frère, ma soeur. Ton Dieu n'est plus au tombeau. Ton Dieu n'est plus au tombeau. Ton Dieu n'est pas au tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête des démons. Il a écrasé la tête de la maladie. Il a écrasé la tête des esprits de nos familles. Il a écrasé la tête des esprits de nos ancêtres. Alléluia. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et que par ses maîtresses nous sommes guéris. Il a déjà effacé les actes de les ordonnances te condamner et me condamner. La Bible dit il les a cloués à la croix. Il a dépouillé tes ennemis. Il a dépouillé les autorités, les puissances et les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant à la croix de Golgotha. Le châtiment, la souffrance, les épreuves, les combats que tu pouvais avoir, Jésus les a portés dans son corps, dans sa chair, à la croix de Golgotha. Et il a dit que tout est accompli. Alléluia. Jésus a payé le prix. Jésus a souffert. Amen, amen, amen. Merci. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut opérer. Dieu veut intervenir. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. J'aime cette parole. Jésus disait à la femme samaritaine, l'heure vient. L'heure vient. Mais tout à coup, lui-même, il se corrige. Il disait, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais lui, il dit non, elle est déjà venue. Elle est déjà là. Je veux te dire, mon frère, ton temps est déjà arrivé. Le temps où tu vas vivre le miracle, on ne va pas te dire que tu verras. Mais non, tu vas voir aujourd'hui, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Je te dis que ce Jésus-là, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu parmi nous ce matin. Il y a une grâce de Dieu. L'heure vient, mais l'heure est déjà venue. L'heure vient, mais l'heure est déjà venue où les hommes vivront la gloire de Dieu, où les hommes vivront les miracles de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, et ce matin tu vas le vivre. Nous allons prier tout à l'heure. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Oui. Seigneur, merci. Prenons Isaïe 53. Isaïe 53. Isaïe 53. Verset 1. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, l'homme qu'on a rejeté, cependant, ce sont nos souffrances. Dans d'autres versions, c'est écrit, ce sont nos maladies, ce sont nos iniquités, ce sont nos difficultés qu'il a portées. Alléluia. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté où? Dans son corps. Son corps était chargé. Son corps était chargé. Son corps était chargé. Alléluia. Son corps était chargé et personne n'a porté cela avec lui. Il n'avait pas eu besoin d'une main extérieure. Il n'avait pas eu besoin du secours des hommes. Parce que Ésaïe, le même prophète, dira que Dieu a cherché le secours, mais il n'a trouvé personne. Alors lui seul, il a pris comme un courageux, malgré le poids de nos péchés, de nos souffrances, de nos épreuves. Jésus a porté dans son corps, il a porté sa croix qui était l'image de nos péchés, qui était l'image de nos souffrances, qui était l'image de nos maladies, de nos difficultés. Jésus a porté et il a marché. Alléluia. Il a marché malgré la douleur, malgré les insultes, malgré les injures, mais il a marché. Il est allé au lieu dit du crâne, au lieu de Golgotha, et on l'a cloué à la croix. Les hommes l'ont méprisé, les hommes l'ont crucifié. C'est-à-dire que là où Jésus a été cloué, la maladie aussi a été clouée. Non, non, non. Je dis que là où Jésus a été cloué, les difficultés aussi ont été clouées. Je dis que là où Jésus a été cloué, tes ennemis aussi ont été cloués. Je dis que là où Jésus a été cloué, tes ennemis ont été cloués. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mais quand on a descendu Jésus de la croix, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Non seulement il est descendu de la croix, mais il est descendu dans les profondeurs de la terre pour aller achever la délivrance. La Bible dit qu'il va arracher les clés de la mort et du séjour de mort à nos ennemis. Et il est sorti le troisième jour, ressuscité en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Oui. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Frappé et humilié. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 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 Nous sommes guéris par ses meurtrissures, par le sang de Jésus, par le sang qui a coulé de sa côte. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris dans le corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre tête. Nous sommes guéris. Jesus. La guérison divine existe. Amen. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Oh my God. Oh my God. Prenons un pied. Verset 17. 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. Non, excusez-moi. Je crois que c'est 1 Pierre 1. Non. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. La Bible dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, c'est-à-dire guéris, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, c'est-à-dire par ses meurtrissures, par le sang de Jésus,
Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri par le sang de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, tu es guéri de la maladie qui vient de la famille, de la maladie qui vient des esprits de famille, de la maladie héréditaire, de la maladie des esprits de famille. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri dans ton corps, tu es guéri de la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri dans ton âme, tu es guéri dans ton esprit, tu es guéri au nom de Jésus. Ce matin, Jésus vient prendre la maladie qui te dérangeait. Ce matin, Dieu vient prendre le problème qui te dérangeait. Tu es guéri. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Par le sang de Jésus, 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 le sang de l'agneau, les meurtres ici de Christ. Seigneur, merci. On va prendre un dernier test. On va prier. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 11. Romains, chapitre 8, le verset 11. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu dit à Zacharie que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Que les montagnes sont renversées, que les montagnes sont aplanies. Et le Dieu que je prie, le Dieu que tu pries, le Dieu que nous servons, ce matin va guérir. Il a pris les maladies, il a ôté tout ce qu'il y avait dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Comme tu as le Saint-Esprit, comme j'ai le Saint-Esprit, comme nous prêchons par le Saint-Esprit, parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. La vie qui est dans la parole de ce matin, l'esprit qui est dans la parole de ce matin, l'esprit de Jésus-Christ, il va guérir ton corps et ton âme et ton esprit. Il va t'introduire dans une nouvelle saison. Il va t'introduire dans une nouvelle saison. Dieu va t'introduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levons-nous seulement, mon frère, ma soeur.